Hello les crafty! Alors, cette carte de gauche, elle vous rappelle quelque chose? Oui, en effet, c'était la carte que nous avions travaillée avec le die Simply Hexagone de chez Pinkfresh Studio. Il me restait l'ossature que je trouvais très très belle, que j'avais voulu garder, et j'en ai fait une nouvelle carte. C'est parti! Alors, donc cette ossature, en plus, nous allons découper dans de la mousse toute blanche la même chose, la même ossature avec donc le même die. Nous allons prendre aussi une feuille d'acétate qui résiste à la chaleur, dit aussi rhodoïde. En plus, je vais prendre deux petits tampons de la collection pareil Simply Hexagone de chez Pinkfresh Studio. Donc, je prends ma petite plaque magnétique et j'y dépose ma feuille d'acétate avec par-dessus mon ossature hexagone. Donc, j'aimante le tout pour ne pas que ça bouge. Si vous n'avez pas tout ça, un simple morceau de scotch de Miskin Tape fera très bien l'affaire sur votre plan de travail. Donc, j'ai choisi un petit tampon, toujours de la collection Simply Hexagone, avec donc des petites fleurs que je trouvais assez mignonnes. Donc, je tamponne ce tampon dans ma Versamark. Et là, je vais l'appliquer à deux endroits sur mon acétate. Donc, il faut faire très attention parce que lorsqu'on tamponne sur de l'acétate, ça a tendance à glisser. Donc, surtout, on prend notre temps et on essaie d'y aller, entre guillemets, rapidement parce que plus on y va vite, moins ça va avoir tendance à glisser. Vous allez voir, c'est un petit coup de main à prendre, mais une fois qu'on l'a, c'est définitif. Donc ensuite, vous voyez, j'ai pris un deuxième tampon avec Birthday Wish. Voilà, je me suis dit que ce serait pour une carte d'anniversaire, ça me plaisait assez bien. Donc j'enlève l'excédent de Versamark qui aurait pu se déposer sur les contours de mon tampon. Et encore une fois, je me positionne, hop, donc je fais bien attention de bien m'aligner, de bien me centrer, j'appuie et c'est fini. Vous voyez, j'essaye de pas... voilà, de ne pas rester trop longtemps appuyé parce que plus on reste appuyé, plus il y a un risque à ce que ça glisse. Donc j'enlève ma petite ossature, je reprends mon acétate, donc qui je le rappelle résiste à la chaleur, et là je vais y déposer une poudre d'embossage dorée. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est la poudre que j'ai reçue l'autre jour de ma commande que j'avais passée 100% craft, et donc c'est une poudre de la marque Lawfon. Donc comme ça me permet de la tester avec vous. Donc je mets plein de poudre et ensuite je retire l'excédent. Donc on n'hésite pas à tapoter, franchement voilà. Pour ça l'acétate c'est super parce qu'honnêtement ça va. C'est pas trop fragile, ça ne craint pas les tapotements pour enlever l'excédent de poudre. Et vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de passer un coup de talc. Donc, une fois que c'est fait, moi je me pose sur un carton. Donc j'ai repris le carton de ma commande et je passe un coup de pistolet à chaleur. Sur le carton, je préfère, l'acétate va avoir moins tendance à gondoler. Donc dès que j'ai passé mon pistolet, j'aplatis l'acétate avec ma main un maximum. Je reste comme ça un petit temps, histoire que ça refroidisse sous ma pression. Et vous verrez, l'acétate, si elle a eu ou si elle a tendance à gondoler, va reprendre quand même une très belle forme. Regardez-moi ça. Là, vous voyez, franchement, l'embossage à chaud est vraiment super. Ça a donné super bien et l'acétate n'est pas corné pour autant. Donc, hop, j'ai découpé donc dans ma mousse 3D toujours mon ossature de mon die Simply Hexagone. Donc, vous voyez, quand on découpe dans de la mousse, ça a tendance à s'agrandir. Donc, on resserre un peu. En fait, ça s'agrandit avec la pression de la machine à découpe. Mais on resserre un peu ou au pire, on passe un petit coup de sèche-cheveux pour que ça reprenne sa forme. Et ensuite, vous voyez, ça reprend en fait sa taille initiale qui va donc correspondre à mon ossature en papier. Donc maintenant, une chose pénible pour moi, c'est de coller mon ossature en papier sur notre feuille d'acétate. Donc, chose à savoir, l'acétate, c'est pas toujours facile à trouver une colle qui tienne. Donc, moi, j'ai pris mon Glossy Accent. C'est une colle honnêtement super puissante. Donc, voilà, je n'hésite pas, je m'en sers. Je mets ça sur toute mon ossature. Donc, on y va franchement, on essaye de ne pas déborder. Et encore une fois, on va
tenter au maximum d'enlever l'excédent de Glossy Accent via une feuille de sopalin. Voilà, donc moi je prends une feuille de sopalin, j'aurais très bien pu prendre une feuille de papier, une feuille de brouillon toute simple. Donc je tamponne et avant que ça sèche, je retire pour venir coller l'ossature sur ma feuille d'acétate. Donc j'essaye de me caler, je prends mon temps et quand je me sens prête, quand je me sens droite, là j'y vais, ensuite je colle, j'appuie. Donc au départ j'y vais avec du sopalin parce que j'ai peur en fait d'avoir les doigts un peu crachous avec du Glossy Accent parce que ça, cette colle-là, elle est puissante et honnêtement, elle ne pardonne pas. Donc voilà, j'y vais d'abord avec un sopalin et quand je me sens un peu plus en confiance, j'y vais avec mes mains. Donc vous voyez, j'y vais à l'endroit, à l'envers. J'insiste bien aussi au niveau des petites lignes, hein, tout simplement. Voilà, honnêtement, j'essaie que ça colle très très bien. J'insiste beaucoup parce que je vous le rappelle, l'acétate est difficile à coller, je trouve. Donc là, honnêtement, le résultat me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant, je découpe les contours. Donc je retire en fait tout l'excédent d'acétate. Ensuite, quand c'est fait, regardez, moi je trouve ça vraiment très très beau. Alors, honnêtement, moi l'embossage à chaud sur l'acétate, j'adore. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc maintenant, nous allons venir coller notre mousse 3D au dos. Alors pareil, moi je n'avais pas de la mousse adhésive. Si vous en avez, honnêtement, servez-vous-en. Ce sera carrément plus facile, carrément plus rapide. Moi je n'en avais pas, j'avais juste une feuille de mousse standard. Donc je repars avec mon Glossy Accent. Donc là, j'y vais vraiment de partout. Parce qu'honnêtement, moi je ne vais pas vous mentir, hein, je préfère travailler avec de la mousse adhésive. Parce que la mousse qui ne l'est pas, je trouve que ça reste un peu, voilà, fastidieux à coller. Donc, quand j'ai installé ma colle en prenant soin qu'il n'y ait pas trop d'excédent, là, je peux appliquer du coup notre petit assemblage ossature et acétate. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, je prends mon temps, j'y vais doucement, mais sûrement. Donc une fois que tout est droit, vous voyez, j'appuie d'abord doucement en faisant voilà, des petits allers, des petits retours, mais voilà, j'y vais tout doucement. Après, j'appuie un peu plus fortement, j'insiste un peu sur les petites lignes, histoire que, voilà, que ça colle bien. Et pour que ça sèche bien, je mets ma plaque aimantée, mais vous auriez pu, enfin on peut mettre n'importe quoi, un livre, un classeur, peu importe, quelque chose d'un petit peu lourd pour que ça reste fermement appuyé. Et ensuite, après un petit temps, hop, je peux retirer ma plaque et venir faire, je crois, la chose la plus amusante de cette carte, c'est mettre des paillettes. Donc vous voyez, on peut voir quelques petites traces de colle par-ci par-là. Honnêtement, il ne faut pas s'inquiéter, avec les paillettes, ça ne se verra plus du tout. Moi, je trouve ça quand même très 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 joli. Donc les paillettes, j'en ai sélectionné quelques-unes. Enfin, paillettes, confettis, même petites perles. Donc voilà, j'essaye de faire mon choix par rapport à la couleur de mon ossature. Je vous avoue que c'était un peu compliqué. D'un côté, j'avais envie de tout mettre, et d'un autre côté, je ne voulais pas. Enfin bref. Du coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, lance-toi Betty, et puis tu vas voir au fur et à mesure. Donc j'essaye de mettre les paillettes là où j'en ai envie. Petit aparté, les petites perles blanches de rocaille auraient été super jolies. Malheureusement, la taille était trop grosse et du coup, voilà, je n'ai pas pu m'en servir. Mais c'est pas grave, je continue avec toutes mes autres paillettes.
voilà, je termine. Donc vous voyez, moi je remplis tous les hexagones. Bien sûr, j'aurais pu en remplir que quelques-uns. Mais honnêtement, ça me plaît déjà beaucoup. Maintenant, nous allons coller notre base de carte. Donc moi, j'ai pris une base de carte rose poudrée que je vais venir coller pour finir en fait ma carte checker. Donc pour ça, je prends mon petit super adhésif super puissant que je vais coller sur tous les contours. Donc pas au centre, mais uniquement sur les contours. Honnêtement, dans l'idéal, c'est de faire ça vraiment partout, partout. Mais voilà, moi cet adhésif-là, je trouve très très bien. Mais sur ma mousse, honnêtement, c'était un peu... je sentais que ça allait être compliqué à retirer les protections. Donc au centre, j'ai pris la facilité, j'ai remis du Glossy Accent. Donc une fois que c'est fait, je peux décoller la protection de mon petit adhésif super puissant pour ensuite venir mettre ma carte, enfin du moins mon côté de shaker bien droit. J'essaie de bien me positionner pour venir donc mettre ma base de carte. Donc la base de carte, il faut la poser à l'envers puisque quand on va retourner la carte, on tombera sur la face avant. Donc vous voyez, l'ouverture est à gauche au lieu d'être à droite. Mais après, forcément, elle se mettra à droite quand on retournera la carte. Donc j'y vais doucement, j'y vais franco, j'appuie bien de partout. Donc vous voyez, moi j'ai fait une base de carte vraiment de la taille de mon ossature pour pas avoir de soucis d'être un peu trop à gauche, un peu trop à droite, d'avoir un bord plus large que l'autre. Je ne me suis pas compliquée, j'ai fait tout de la même taille. C'est beaucoup plus facile, je trouve, pour après avoir de belles cartes shaker bien finies sur les bords. Donc, j'ai reposé ma plaque magnétique. J'ai bien appuyé, j'ai attendu que ça sèche. Et attention, attention, nous allons avoir le résultat en même temps. C'est parti. Tada! Oh, franchement, je la trouve sublimissime cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve trop, trop, trop belle. Franchement, toutes ces paillettes roses, transparentes, dorées, moi franchement, mais je trouve ça sublime avec l'embossage à chaud. Honnêtement, mais cette carte, mais je la trouve vraiment très belle. Voilà, donc petite carte checker terminée. Honnêtement, vous voyez, ça n'a pas été compliqué à faire. Elle reste très très propre sur les côtés. Ça, moi, je trouve que les cartes shaker, voilà, parfois sur les côtés, c'est pas clean clean. Honnêtement, là, elle est super propre, elle est super belle. Ce die hexagone est vraiment top puisqu'on peut faire plein de projets différents avec du coup ce seul et même die. Voilà, écoutez, dites-moi laquelle de ces deux cartes vous préférez, la première, la deuxième. Moi honnêtement, je crois que je n'arrive pas à me décider, mais en tous les cas, j'ai adoré faire les deux. Carte à présent terminée. Si vous aussi vous vous lancez dans cette carte, n'hésitez pas à me partager vos créations via Instagram. Je serai vraiment contente de les voir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche pour être prévenu de toutes nouvelles vidéos à venir. Allez, je vous dis à très bientôt et très bon craft!